Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. J'en fais pas beaucoup parce que, quoique, dernièrement j'en ai fait à propos de mes galères sur les voitures. Et la série galère continue parce que moi en fait je suis quelqu'un qui a tout le temps la poisse. Je suis une poissarde. Juste avant je venais de tourner une vidéo sur une galère que j'ai. Et vraiment j'ai pas de chance. Tu vois ma nouvelle coupe, tu la trouves comment? Est-ce que tu trouves qu'elle me va? Est-ce qu'elle me va pas? Moi j'aime bien. Devant en tout cas c'est joli. Après derrière c'est autre chose. Je vais commencer par le début. Salut, moi c'est Déborah, alias Saïdeb. Je fais des vidéos un peu de tout, un fourre-tout, tu vois. J'ai envie de te parler de cheveux, je te parle de cheveux. Le lendemain, j'ai envie de te parler d'un autre sujet, je te parle d'un autre sujet. Donc voilà, ici c'est sans filtre, on est plutôt... Je suis quelqu'un qui n'est pas prise de tête, donc du coup là, aujourd'hui j'ai décidé que ça allait être une story time, parce que trop c'est trop. Enfin, il y a un petit bout de temps, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur des crochets barrés que j'avais acheté justement ça et j'avais essayé de le faire toute seule. Bref, ça a été une catastrophe, mais j'ai quand même gardé la coupe assez longtemps parce que en soi ça passait. C'est juste que je l'avais mal fait parce que c'était gonflé au niveau du devant et donc c'était pas très joli. Et moi je suis quelqu'un qui s'en fout un peu, donc j'ai laissé, je l'ai porté pendant au moins un mois et demi. Donc voilà, c'était un flop et tout, bref j'ai galéré. Si tu veux, va regarder la vidéo. Passons. Donc là cette fois-ci je me suis dit ok, cette fois-ci j'ai envie de refaire les mèches, mais cette fois-ci je veux le faire bien. Et j'avais la flemme de me coiffer parce que ça prend du temps entre les soins, les machins. Je me suis dit non, c'est mort, je veux pas le faire toute seule. J'ai pris une coiffeuse. Par mon métier, par mon job, je côtoie beaucoup de personnes, notamment une fille que justement que je voyais et qui elle était coiffeuse, donc elle venait de débuter et franchement j'ai eu une autre cliente avec qui j'en ai parlé, qui l'a testé, elle m'a dit que franchement elle coiffait super bien. Et puis j'ai vu le résultat sur sa tête, je me suis dit oh top. Déjà, on va contextualiser, parce que cette coiffeuse là, quand elle est venue à mon rendez-vous, on avait rendez-vous ensemble, et la meuf elle est venue une demi-heure en retard. Bon, moi j'aime pas ça, franchement j'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça, mais je me suis dit ok, c'est pas grave. Ça c'était juste pour un rendez-vous bis, hein. J'étais vraiment fâchée, je voulais même pas l'accepter, mais finalement bah j'ai fini par l'accepter. On a discuté, elle était grave sympa. Et finalement, je lui dis, tu fais quoi? Et elle me dit, ah bah je suis coiffeuse et blablabla. En plus, la fille, elle est de ma ville. Genre, j'étais super contente. Je me suis dit, ah trop bien. En plus, moi, maintenant, je commence. Genre, je suis dans une optique où j'aimerais déléguer le plus possible parce que je suis une flemmarde et quoi que les flemmardes comme ça, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. La vie est dure. Et donc je lui dis ah super, bah écoute moi je te contacterai la semaine prochaine et tout pour me faire des crochets bread parce que moi j'avais essayé toute seule et bah j'y arrivais pas. Elle m'a dit pas de soucis, je te fais ça, tu m'envoies un message et tu me dis quand c'est bon. Je dis ok parfait, nickel. Quelques jours passent et tout et finalement j'en avais marre de mes cheveux. Genre déjà ça faisait un mois et demi que je les avais pas touchés, que je les avais pas calculés, que je les avais pas lavés, j'avais rien fait du tout. J'avais des vieilles vanilles que je gardais en fait, que je rafraîchissais quand j'avais un rendez-vous un peu important. Genre je les mouille un peu. Vous savez les cheveux du coup vous les mouillez un peu, ça donne une certaine fraîcheur. J'ai pris rendez-vous donc j'ai dû prendre rendez-vous avec elle le lundi soir ou mardi pour jeudi. Moi j'avais super hâte. En plus on m'a vanté ses mérites et puis elle m'a dit qu'elle faisait super pas mal parce que moi je suis assez sensible. Et je me suis dit ah trop bien, ça va changer des tantines qui t'arrachent les cheveux à chaque fois qu'elles te coiffent. Et on avait rendez-vous du coup à 20h. Moi il faut savoir que je suis pas chaude. Moi je suis une mamie, tu vois, je suis réglée comme une horloge. En général je me couche à 22h30, au plus tard 23h30 allez. J'essaie de me coucher assez calée, tu vois. On avait rendez-vous à 20h pile, tu vois. Je lui demande alors la coiffure elle prendra combien de temps? Elle me dit oh t'inquiète, 1h30 si tu démêles, bon peut-être un peu plus longtemps si tu démêles pas. Du coup pour nous faire gagner du temps, démêle. Je lui dis d'accord. Et déjà ça commence mal. Enfin elle m'envoie un message donc le jour même elle me dit ouais on a rendez-vous quand? C'est aujourd'hui ou demain? Je dis bah aujourd'hui. Elle me dit ah, non non s'il te plaît, vas-y on décale s'il te plaît parce que je suis grave décalée dans mon planning, s'il te plaît s'il te plaît. Je lui dis bah du coup non ce sera pas possible, moi c'était aujourd'hui ou c'est rien. En plus c'est vrai tu vois, c'était pas pour faire la meuf chiante, j'ai des choses à faire et j'ai fait mon planning de cette façon. Donc je lui fais comprendre que non c'est pas possible pour moi. Elle me dit ouais mais ça va être un peu chaud pour moi. Je lui dis ah bah dans ce cas là on annule. Elle me dit non 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 on annule pas, t'inquiète je vais me débrouiller et tout. Je dis d'accord. Donc je lui dis le rendez-vous il tire toujours. Elle me dit ouais mais on peut se dire 20h30. Je me dis ok pas de souci. Puis après elle me disait que la coiffure qu'elle faisait parce qu'elle coiffait d'autres personnes, elle disait que ça pouvait prendre plus de temps. Ouais elle savait pas combien de temps est-ce que ça allait prendre.
Et je lui dis par contre, préviens-moi si tu te mets en route, mais viens pas trop tard. Elle me dit t'inquiète. Après elle m'appelle je crois vers 19h, 20h, elle me dit ouais, elle me dit je vais être là pour 21h. Je dois juste passer à Château Rouge, je dois faire une course et tout imprévu, donc voilà. Déjà là en fait ça commence à me saouler parce que je perdais patience. Bref, en gros la meuf elle est arrivée à 22h. On avait rendez-vous à 20h de base. Hein. Elle arrivait à 22h. Déjà, ça se fait pas d'arriver chez les gens à 22h. Finalement, moi, je la voulais vraiment, cette coupe. Donc, je lui dis, ok, pas de souci, viens, c'est pas grave et tout. Et puis, je suis partie du principe que ça allait durer 1h30. 1h30, en soi, c'est pas grand chose. Je finis à 23h30, je me couche à minuit au plus tard. Y a pas de souci. Elle arrive, on discute un peu. En plus, il faut savoir que moi j'ai un chat et elle aime pas les chats. Elle était trop méchante avec mon chat. Genre vraiment, j'étais choquée. Genre limite, elle est encore plus méchante que moi je peux être avec mon chat. Genre j'étais en mode, je savais pas comment réagir en fait. Je me suis dit mais j'étais choquée. Je lui disais mais ça va, tu vois, elle va rien te faire, elle va pas te manger. Elle est juste parce qu'en fait Mia, c'est un chat ultra câlin, ultra pot de colle. Genre elle veut tout le temps être avec moi, tout le temps accolée à moi. Donc moi j'étais assise par terre et elle était sur le canapé. Et donc Mia passait juste à côté des pieds, etc. de mes pieds. Et elle voulait juste s'allonger sur moi. Et ça elle voulait pas. Elle a chassé, elle a chassé. Puis à un moment j'ai vu que j'aimais pas comment elle l'a poussée et tout. Donc j'ai dit prends un piche-piche et au pire tu vois tu lui montres, elle va avoir peur, elle va partir. Puis à un moment tu vois mon chat il était têtu donc finalement il partait pas. Donc bref ça m'a saoulée ça aussi mais j'ai rien dit. Donc moi elle m'a dit démêle tes cheveux. Et voilà j'ai fait des petites vanilles. Et j'ai fait le démêlage au doigt parce que pour ceux qui suivent un petit peu méthode de Sibentoum, démêlage au doigt. Mais de toute façon le démêlage au doigt je pense que je vais arrêter. Mais ça bref façon. Donc démêlage au doigt, je pensais que ça allait suffire. Elle me dit ah non non ça va pas, du coup il faut démêler. Donc elle a peigné mes cheveux. Déjà quand elle peignait mes cheveux j'entendais le crrr. Je lui dis mais non faut pas peigner mes cheveux à sec hein, parce que sinon tu vas les casser. Donc du coup elle les modifie. Et là c'était déjà un peu mieux, ça faisait moins mal. Mais déjà ça faisait mal quand elle me peignait. Et je lui disais mais en fait désolée. Puis vers la fin en fait ça l'a saoulée. Elle a arrêté d'humidifier mes cheveux donc j'entendais crrr. Et je lui dis mais t'es sûre que tu vas pas me casser des cheveux là parce que j'entends des crrr. Je pense que tu me casses des cheveux. Au début, elle me disait, mais non, t'inquiète et tout, je fais bien et tout. Puis au bout d'un moment, elle me répondait même plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai 3 paquets de crochet braid, donc ça fait à peu près 81 mèches. Donc elle m'a dit, t'inquiète, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sortes de nattes libres individuelles comme ça. Devant, derrière, pour que ça fasse vraiment un truc naturel bien. Et puis derrière, enfin au milieu, on va faire des nattes collées, des petites nattes collées, genre limite en rond. Comme ça, on va faire des crochets genre normaux, quoi. On va faire ça pour que ça fasse vraiment un rendu top. J'étais en mode ah ouais t'as raison c'est sympa et tout. Ça a pris 1 heure pour démêler donc après je vois qu'elle natte. En dessous elle a commencé derrière à natter, à natter. Mais je voyais qu'elle s'arrêtait pas. Je lui dis mais t'étais pas censé faire juste quelques nattes et puis faire des nattes collées après. Elle me dit ah oui c'est vrai j'ai oublié. D'accord, je lui dis ah bah heureusement que je t'avais dit. Du coup bah elle avait fait quand même pas mal de nattes devant, pas mal de nattes derrière mais elle a pas d'effet. Du coup, elle commence à natter. Elle me fait des nattes collées. Je vois que devant, c'est bien plat et tout, comme elle m'avait dit. Et puis en dessous, je vois que c'est épais. Genre, elle m'a fait un truc bizarre. Je lui dis, pourquoi tu me fais pas un truc en haut? Elle me dit, ah ouais, non, pour toi, ça va être compliqué et tout. T'as beaucoup trop de masse. Du coup, ça va être galère et tout. Bref, je préfère faire comme ça. Elle a fait des nattes collées comme ça. Elle a rejoint les bouts. Et je lui dis, mais ça fera pas gonfler. Elle m'a dit, non, pas de soucis, t'inquiète, ce sera pas gonflé. C'est gonflé. Et puis au début, elle m'avait dit, ouais, 81 mèches, je pense pas que je vais tout utiliser parce que ça fait beaucoup. Après, elle commence à faire les crochets, elle se rend compte qu'il y en a pas assez. Du coup, j'étais en mode, ah d'accord, comment ça, il y en a pas assez? Parce que je lui ai dit, ah, mais tu m'avais dit que justement, 81 mèches, on n'allait pas tout mettre parce que ça faisait beaucoup, que ça allait faire gonfler. Elle m'a dit, ah oui, mais finalement, il y en a pas assez. Mais là, j'étais en mode, attends, mais t'es coiffeuse, donc je t'ai dit qu'il y avait 81 mèches, donc t'es censée faire en sorte pour que ça se voit, que ce soit bien fait pour 81 mèches. Tellement c'était mal géré, la meuf elle a commencé à enlever les cheveux de derrière. Attendez, mais je vais vous montrer le truc, non mais sérieux, elle a commencé à enlever les mèches de derrière pour les mettre devant. Pour que devant en fait ça soit potable, parce que du coup devant c'est potable, mais derrière je vous parle même pas du truc. Franchement, on discutait et tout, mais j'avais même plus envie de parler, il était tard. Genre vraiment, on a commencé à 22h, on a fini à 1h du matin. Et moi, parce que j'étais sympa, tu vois, j'en avais marre, je lui donnais un pourboire. De toute façon, la coiffure, c'était quoi? C'était 30 €. Et moi, je me suis dit, quand même, Diskin, elle est venue à 22h, elle m'a coiffé pendant 4 heures, presque 5 heures. Je lui ai donné un pourboire parce que je me suis dit, cool. J'ai regardé devant, vous savez, juste devant, j'ai vu c'est pas mal. Derrière, je lui dis derrière ça va. Elle me dit oui, non, t'inquiète, ça va, ça se cache avec les mèches et tout, ça se verra pas, t'inquiète. Et je voyais en face et je me disais ça va, tu vois. Donc j'ai pas cherché à comprendre, il était 1h du matin, bref, je voulais juste dormir moi. Donc elle part.
Et puis j'avais mal à la tête parce qu'elle a serré comme jamais. J'avais vraiment mal à la tête par contre, c'était vraiment serré. Et même au début elle serrait beaucoup trop et je lui disais non c'est trop serré, faut desserrer en fait. Le lendemain matin bah, je me réveille et je sens en fait, quand je me réveille je sens derrière en fait. Je sens qu'il y a pas de mèche, il y a juste une grosse bosse et je me dis ah c'est bizarre. Du coup je me filme. Donc tu vois devant, c'est beau hein. Devant franchement elle a bien fait et tout, c'est joli. Donc là ça va. Là encore, tu vois, ça va. Quand tu mets comme ça, franchement, tu te dis, waouh, elle a fait du bon taf, tu vois. Là, déjà, on voit ma note collée. Ensuite, derrière, je vais te montrer. Franchement, je sais pas à quoi ça ressemble, mais bon. Quand je lève comme ça, tu vois, ça va, apparemment. Je sais même pas si ça va. Ensuite, je baisse petit à petit. Je fais juste ça. Oh, la note collée. Je suis quasiment sûre qu'on la voit. Franchement, je la sens en fait. On sent qu'il y a des trous. Regarde. Un truc vraiment... Et je vois ça et ça m'a trop énervée. Ça m'a tellement énervée que je lui ai envoyé un message et je lui ai dit écoute franchement là je viens de me réveiller, j'ai regardé la coupe et tout. Là ce que tu m'as fait c'est pas bien, faut faire quelque chose. Genre on voit en fait. Tu m'avais dit qu'on voyait pas mais vraiment on voit qu'il y a une bosse et tout, c'est pas joli. Après elle m'a dit non bah écoute au pire si tu veux on reprend rendez-vous et je défais pour te refaire. Je lui ai dit ah non franchement au final j'ai dit non parce que j'ai pas envie de refaire. J'ai pas envie de refaire parce qu'en plus il faut que je commande des mèches, que je reparte, que je souffre encore. Non, j'ai dit non. Non. J'ai dit oh bah ok, bah, la prochaine fois je t'offrirai les mèches. Ouais. Donc vous voyez. Donc franchement, enfin voilà, ça passe quoi. Je crois pas que devant on voit les nattes collées. Vous voyez en fait, je suis pas folle, il y a une bosse. Donc en fait il faut que je fasse comme ça. Mais si par exemple je mets ça sur le côté, il y a une bosse. Genre vraiment la dame elle m'a raté. Mais elle m'a raté, mais d'une force. Je suis dégoûtée, genre j'ai payé 40 € pour ça. J'ai deux mèches quoi ici. C'est quoi ça? Franchement, c'est dommage. Je critique pas à fond parce que je pense que c'est pas facile de coiffer. En plus, elle débute, donc elle gère mal son planning, elle est tout le temps en retard. Et donc, du coup, je pense qu'elle a fait dans la précipitation, la fatigue. Mais bon, faut pas oublier que c'est la tête, c'est le visage, donc on le voit. Et donc, moi, je sors comme ça. Voilà une de mes galères. J'espère que cette petite story time t'aura plu. Dis-moi si t'as déjà eu des galères comme ça avec des coiffeuses. Je veux bien que tu me racontes, histoire que ça me rassure. Bah sinon, bah écoute, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!